Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des éléments, des modalités qu'il faut connaître avant d'aller voir son banquier pour lui demander un prêt immobilier. Et plus particulièrement dans cette vidéo, on va aborder le prêt in fine. Quand vous allez voir votre banquier pour lui demander un prêt immobilier, en général il s'agit d'un prêt amortissable. Ça veut dire que en fait, vos mensualités seront égales tous les mois. Mais dans cette mensualité, il y aura une part de capital remboursé et une part d'intérêt d'emprunt. Et lors du premier mois de remboursement, la part d'intérêt d'emprunt sera assez élevée par rapport au capital et petit à petit, la proportion va diminuer pour qu'au final, dans les dernières mensualités, ce soit principalement du capital qui sera remboursé et non plus des intérêts d'emprunt. Ça s'explique en fait parce que les intérêts d'emprunt sont à chaque fois calculés sur le capital restant dû. Donc, votre capital restant dû diminue de mois en mois et donc les intérêts d'emprunt diminuent de mois en mois. Le prêt in fine, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt qui va en fait vous faire que vous allez payer que les intérêts d'emprunt tous les mois et aucun capital. Par contre, vous devrez rembourser le capital en une seule fois à la dernière mensualité du prêt. Donc en fait, comme on reprend sur les intérêts d'emprunt qui sont calculés sur le capital restant dû, le capital restant dû sera identique sur tous les mois que vous allez passer. Donc en fait, vous allez payer la même somme d'intérêt tous les mois. Donc vous aurez également une mensualité qui sera stable tous les mois, mais qui ne sera composée que d'intérêts. Pour accorder ce genre de prêt, la banque demande des garanties. Elle demande notamment à ce que vous nantissiez une certaine somme, 10%, 20%, ça peut aller jusqu'à 50% du capital demandé. Elle demande à ce que vous nantissiez cette somme-là sur un placement chez eux, donc notamment une assurance vie, et que vous alimentiez tous les mois en fait cette assurance vie pour que à la fin de votre crédit, elle soit d'un montant qui soit équivalent au capital, au montant que vous avez emprunté, et que du coup ça puisse rembourser le capital restant dû. De cette façon, en fait, la banque s'assure que vous avez les fonds nécessaires pour rembourser le capital tout d'un coup. Et donc ça lui permet de chapeauter et d'avoir une garantie réelle vraiment sur votre capital et qu'il n'y aura pas de soucis au niveau du remboursement du crédit. Sachez que ce type de prêt est très aimé par ceux qui sont touchés par l'IFI parce que en fait votre patrimoine net ne grossit pas. Vous remboursez que les intérêts d'emprunt mais pas de capital, ce qui fait que le patrimoine net n'augmente pas et donc que vous ne payez pas d'impôt sur cette partie-là. Donc voilà, ce genre de prêt, ça nécessite d'avoir notamment une somme importante de côté, donc c'est pas pour tout le monde, ça dépend vraiment de votre projet et de votre situation financière. Et également, la banque demandera à ce que vous souscriviez à une assurance invalidité décès qui couvrira non seulement les intérêts d'emprunt, mais également le capital emprunté. Donc voilà, c'était une courte vidéo sur le prêt in fine, mais maintenant vous en savez sûrement un peu plus. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à appuyer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et moi je vous dis du coup à la prochaine. Allez, à bientôt!